Salut tout le monde, on se retrouve une dernière fois pour débriefer le Tour d'Espagne 2024. Oui, c'est déjà fini malheureusement. La dernière étape dans les rues de Madrid, un chrono pour conclure, 24 km 200. Voilà, il n'y avait pas trop de suspense à avoir pour le général. Alors on en a eu un petit peu pour l'étape. À l'image du Tour de France, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont fait ce chrono à fond. Ceux qui pensaient pouvoir gagner l'étape et les mecs du général forcément pour défendre leur position. À ce jeu-là, ça y est, enfin, c'est Stefan Kung, le Suisse, qui l'a emporté. Première victoire dans un grand tour. L'anomalie est réparée, je vous avoue que j'en avais pas fait mon favori aujourd'hui, je le voyais même pas sur le podium. Bah écoutez, je suis content qu'il me fasse mentir et qu'il remporte enfin cette victoire d'étape qui lui manquait tant sur un grand tour. Stefan Kung l'emporte devant le vainqueur du Tour d'Espagne, Primoz Roglic, qui termine à 30 secondes. Roglic qui l'a pas fait en dedans, il s'est bien dépensé. Il n'a pas non plus fait à fond. S'il l'avait fait à fond, est-ce qu'il aurait menacé Stefan Kung? Je pense pas. Le Suisse a été impressionnant aujourd'hui. Et je prends un petit peu d'avance, mais mercredi, là, dans 3 jours, il y a les championnats d'Europe qui vont se pointer, championnat d'Europe du chrono. Il est peut-être là, mon favori, au soir de cette 21e étape. Troisième de l'étape, Mattia Cattaneo, 41 secondes. Je suis surpris qu'il n'ait pas pris de pénalité. Lui, il a coupé un peu court un virage alors qu'il aurait dû rester sur le parcours. On verra s'il garde sa place de podium. Baroncini, bonne surprise aujourd'hui. L'Italien de l'UAE qui termine 4e à 43 secondes. Mauro Schmidt et Matthias Vacek qui étaient mes deux favoris du jour avec Roglic font 5 et 6. Campenars, bon chrono, fait 7. Schielmose, deuxième des favoris, fait 8e de l'étape. Harry Sweeney, je crois que c'est son premier top 10 sur ce Tour d'Espagne, fait 9. C'est une belle performance pour le coureur d'IF. Et Bruno Armirail, premier français, notre champion de France du chrono. Un peu déçu de son chrono. Il vient quand même chercher un top 10 en conclusion de ce Tour d'Espagne, donc bravo à lui. Au classement général, on attendait un seul changement, inversion des places entre Schielmose et David Gaudu, qui n'est pas très bon en chrono, David. Eh bien, ça s'est confirmé aujourd'hui. Ça a été dur pour David Gaudu. Primoz Roglic vient remporter un 4e Tour d'Espagne et égale le record de Roberto Heras, ce coureur des années 2000, qui avait remporté 4 Tours d'Espagne également en 2000, 2003, 2004, 2005. Je ne m'attarde pas plus sur la performance de Roglic. C'est extraordinaire ce qu'a fait le Slovène quand on sait les conditions dans lesquelles il est arrivé sur ce Tour d'Espagne. Je reviendrai sur le Slovène la semaine prochaine. Je veux faire, à l'image de Pogačar, une vidéo isolée sur Primoz Roglic. Ben O'Connor vient confirmer sa 2e place au général. Il a fait un excellent chrono aujourd'hui. Je le voyais peut-être plus en difficulté que ça pour garder sa 2e place. Eh bien, pas du tout. Excellent chrono. Il repousse Mas à plus d'une vingtaine de secondes. Enric Mas qui vient chercher le podium de ce Tour d'Espagne. Lui qui a déjà fait 3 fois 2e d'un Tour d'Espagne. Bon, il sécurise un podium, mais je pense qu'on était en droit d'attendre mieux l'Enric Mas sur ce Tour d'Espagne. Richard Carapaz fait 4 à 4,02. Il avait fait une dernière semaine du Tour de France exceptionnelle. Meilleur grimpeur du Tour de France, super combatif, une victoire d'étape. Et maintenant une 4e place au général sur le Tour d'Espagne. Grande saison de Richard Carapaz. Très beau grimpeur, incroyable. Schielmose, qui nous a fait une sacrée remontada en 3e semaine, sécurise donc la 5e place du général en venant la chipper à David Gaudu qui fait 6. Florian Lipowitz, qui est une des révélations de cette année, vient faire 7 et en soutien de Roglic, s'il vous plaît. Bravo au jeune corps allemand. Mikel Landa fait 8, Pavel Sivakov 9. Sivakov qui, je trouve, a franchi un sacré palier cette année chez UAE. Ce transfert lui a fait beaucoup de bien. Et Carlos Rodriguez, qui a dévissé hier, parvient à garder une place dans le top 10, lui qui enchaîne Tour de France, Tour d'Espagne pour la première fois. Si je vais un petit peu plus loin dans le classement, Eddie Dunbar, vainqueur de 2 étapes, s'il vous plaît, fait 11. Adam Yates, 12, vainqueur de la 9e étape. Christian Rodriguez, qui s'est bien battu, le coureur espagnol de l'Arkea, fait 13e et vient chipper cette 13e place au tenant du titre de l'an dernier, Sepp Kuss, qui a pas fait un bon chrono. Bon, il l'a pas fait à fond, je pense. 13-14, je pense que l'Américain s'en fiche quand vous avez déjà une Vuelta dans la poche. Ça sera 14 pour Kuss. Je finis, allez, un petit mot quand même, 15e, Guillaume Martin. Bravo, un top 15 qui a fière allure dans l'ensemble. On poursuit avec les classements distinctifs de ce Tour d'Espagne. Caden-Gross, 3 victoires d'étape dans la poche, évidemment, remporte le maillot vert du Tour d'Espagne, celui du meilleur sprinter, du classement par points. Oui, si Van Aert n'avait pas abandonné, évidemment, Caden-Gross n'aurait pas remporté ce classement distinctif.
Attention, hein, je ne minimise pas la performance de Caden Groves. 3 victoires d'étape. Le boulot d'Alpecin, son équipe, a été fantastique au long des 3 semaines pour l'amener dans les meilleures conditions à chaque fois. On a eu 5 sprints massifs sur ce Tour d'Espagne. Caden Groves en remporte 3. Certes, Wout van Aert a manqué en dernière semaine, mais les absents ont toujours tort et Caden Groves vient chercher un beau maillot distinctif. Lui qui marche fort, hein. Chaque année il claque toujours 2-3 étapes sur le Tour d'Espagne. C'est costaud. Au classement des meilleurs grimpeurs, on en avait un petit peu déjà parlé hier. Jay Vine l'emporte devant son coéquipier Marc Soler. On peut dire que Jay Vine l'emporte avec la bénédiction de Marc Soler, qui a fait le travail hier pour que Jay Vine puisse lui piquer son propre maillot de meilleur grimpeur. C'était un petit combat hier pour ce classement du meilleur grimpeur. Ça revient sur les épaules de Jay Vine, c'est mérité. Encore une fois, en 2022, c'est lui qui aurait dû l'emmener au terme du Tour d'Espagne. Victime d'une chute, il ramènera jamais ce maillot distinctif. Voilà, c'est corrigé. Bravo à l'Australien et bravo à la team UAE Emirates, mais j'y reviens juste après. Au classement du meilleur jeune, c'était une lutte à 3 entre Matthias Kjelmose, Florian Lipowitz et Carlos Rodriguez. Ça a été un peu le jeu du lièvre et de la tortue. Rodriguez et Lipowitz se le sont échangés entre la 2e et 3e semaine. Voilà, en 3 étapes, Kjelmose a rattrapé tout le monde, vient faire 5e du classement général et piquer le maillot blanc hier à Rodriguez qui a complètement dévissé. C'est mérité pour Kjelmose, il n'avait pas bien commencé son Tour d'Espagne, ça a été un de mes gros favoris du Tour d'Espagne, je le voyais faire podium à Madrid. Écoutez, top 5, c'est son meilleur classement en Grand Tour, c'est très bien. Ce qu'on notera quand même, c'est sa superbe 3e semaine. Kjelmose est taillé pour les Grands Tours, il l'a prouvé sur cette édition. Et je termine pour les classements distinctifs avec le classement par équipe, c'est UAE qui l'emporte, totalement mérité, totalement mérité. UAE avait la tête sous l'eau après la 8e étape et l'abandon de Joao Almeida. Le lendemain, ils avaient remis tout ça en place. Ils ont envoyé Jay Vine, Marc Soler et Adam Yates devant. Adam Yates a pris l'étape. En semaine 2 et 3, Jay Vine, Marc Soler et Isaac Del Toro un coup, Pavel Sivakov un autre coup. On fait le spectacle, cette équipe a été incroyable tout au long de l'année. Sur le Tour d'Italie et Tour de France, ça a été full Pogacar et Pogacar leur a très bien rendu à chaque fois. Eh bien, sans le patron, les UAE se sont éclatés sur ce Tour d'Espagne. Ils se sont fait plaisir, ils ont été devant quasiment tous les jours. Et remporter le classement par équipe, ce n'est que justice. Eux qui empochent quand même 3 victoires d'étape, le prologue avec Brandon McNulty, la 9e étape avec Adam Yates et la 16e au lac de Covadonga avec Marc Soler. J'y reviens juste après sur Marc Soler. Il y a 2 choses sur lesquelles je veux revenir particulièrement sur cette Vuelta. Tout d'abord, c'est noter à quel point les écarts sont relativement serré au terme de ce Tour d'Espagne si on rejette un petit coup d'œil sur le classement général. Si vous prenez Roglic 1er et Carlos Rodriguez 10e, il y a 11 minutes qui séparent ces 2 coureurs. Si j'isole un petit peu les classements sur les 3 grosses étapes du Tour d'Espagne, à savoir la 9e, les favoris finissent tous dans le même groupe, hormis Carapaz et Adam Yates qui étaient partis dans l'échappée. Sur la 15e étape, sur les pentes du Cuitu Negru, Castrillo, Sivakov et Alexander Vlasov se sont joués l'étape. Et derrière, tous les favoris se sont tenus en 1 minute, alors qu'il y avait quand même une dernière ascension d'une vingtaine de kilomètres et 3 derniers kilomètres avec des pourcentages à plus de 20%. Ok, très bien. Et hier, au Picon Blanco, après une étape avec 5000 mètres de dénivelé, et encore une fois, tous les mecs se tiennent en 1 minute. Le seul qui a perdu gros hier, c'est Carlos Rodriguez à plus de 5 minutes. Voilà, je fais un petit comparatif avec le Tour de France, dont je vous montre le classement général ici. Vous voyez, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, les 3 aliens. Le premier humain, Joao Almeida, est à 20 minutes de Pogacar, et c'est le 4e du classement général. On prend le 10e, Buitrago, c'est 30 minutes dans la vue par rapport à Pogacar. Voilà, on est revenu à des écarts normalisés, je vais employer ce terme-là. Ça a fait du bien de voir les mecs s'arracher comme ça et un niveau aussi resserré. Ça nous a laissé vraiment beaucoup de suspense en dernière semaine, notamment parce que Ben O'Connor parvenait à garder son maillot rouge contre les assauts de Primoz Roglic. Voilà, c'est ce premier point que je voulais noter avec vous et qui a été très important parce que ça a donné beaucoup de spectacles et beaucoup de suspense tout au long du Tour d'Espagne. Et le deuxième point dont je veux parler avec vous, et celui-là, il me fait extrêmement de bien, il y avait 21 étapes sur ce Tour d'Espagne, 19 en ligne, on annule les 2 chronos, et bien sûr 19 étapes en ligne, les échappés ont gagné 9 étapes. C'est presque la moitié. Je vous fais le détail. Ben O'Connor sur la 6e étape. Il prendra le maillot rouge, la suite, vous la connaissez. Adam Yates sur la 9e étape en rédemption des UAE. La 10e, Wout van Aert. La 11e, Eddie Dunbar. La 12e, Pablo Castrillo. La 13e, Michael Woods. La 15e, encore Pablo Castrillo. La 16e, Soler au lac de Covadonga. Et la 18e, Béradé.
Voilà, 9 étapes sur 19 pour les échappées. C'est rare pour être noté. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que je tirais un peu la tronche après le Tour de France. En comparaison, le Tour de France, 5 échappés sont allés au bout sur 19 étapes en ligne. Bardet sur la première, Vauquelin sur la deuxième, Turgis sur la 9e étape à 3, Carapaz et Campenart en dernière semaine. Donc c'est une info que je ne prends pas avec des pincettes. C'est super d'avoir vu les échappés gagner près de la moitié des courses en ligne sur cette édition du Tour d'Espagne. C'est bien. Les baroudeurs ont encore un avenir dans le cyclisme professionnel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. J'en viens à mes tops et flops. Alors, flop, semi-flop de ce Tour d'Espagne, j'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur quel coureur que ce soit au terme d'une Vuelta bien compliquée. Je commence avec les tops. UAE, c'est mon premier top. Je ne reviens pas là-dessus parce qu'on en a déjà un petit peu parlé sur le classement par équipe. Ils ont été extraordinaires, mais surtout, le mec que je veux mettre en avant, et c'est le super combatif de ce Tour d'Espagne 2024, c'est Marc Soler. C'est Marc Soler. Heureusement qu'il est là, celui-là. Hein. Quel moteur, quelle agressivité. Quasiment tous les jours dans l'échappée. Alors, j'aimerais pas être échappé avec lui. Ça doit être un enfer. Le mec ne roule pas toujours au même rythme. Arrête pas de mettre des sacoches et de mettre tout le monde dans le rouge. Ouais, ça doit pas être cool de partager l'échappée avec lui. Mais d'un autre côté, quand on est derrière l'écran, comme moi, ça fait plaisir quoi, de voir un mec rouler pas de façon très intelligente, quoi, vraiment très en force. C'est un peu drôle quand même. Je vous avoue qu'hier, quand il se mettait des gros sacs à 80 km de l'arrivée, que tu avais Pablo Castrillo, Jevain, Clément Berthet, Marco Frigo qui revenaient, et Marc Soler, il restait 30 secondes avec eux et puis il en remettait un. Enfin, il en remettait une, c'était trop bien de voir Marc Soler évoluer sur cette Vuelta. Il est récompensé encore une fois du titre de super combatif. Pablo Castrillo l'aurait également mérité, Dylan Barr aussi, mais bon, ça me choque pas que ce soit Marc Soler, bien au contraire. Avec Wout van Aert, c'est lui un petit peu l'attaquant de ce Tour d'Espagne. Wout van Aert n'étant pas arrivé jusqu'à Madrid, bon, ce n'est que logique que Marc Soler remporte ce classement, plus une victoire à la 16e étape au lac de Covadonga. Grosse saison de Marc Soler, bravo. Je continue avec les individualités. Vous parlez d'Eddie Dunbar, dont j'avais un petit peu parlé après sa victoire sur la 11e étape. Ce garçon a galéré entre le Tour d'Italie 2023 et le Tour d'Espagne 2024. Il a claqué la 11e étape en échappée, en anticipant le sprint de façon absolument royale. Ce mec sait courir. Et hier, au Picon Blanco, il vient nous chercher une étape en force. C'est pas en échappée qu'il la gagne, je veux le souligner. Hein. Il est parti comme un solide à 5 km de l'arrivée et aucun des favoris n'a été en mesure de le reprendre. Gros Tour d'Espagne d'Eddie Dunbar qui a pensé un temps arrêter sa carrière. Eh ben mon gars, t'as bien fait de continuer. Hein. J'espère qu'on va te revoir bien fort là, en cette fin de saison et dès l'an prochain et que les chutes vont le laisser tranquille parce que ce garçon a un potentiel de malade. Troisième top du Tour d'Espagne, l'équipe Kern Pharma, équipe invitée, équipe espagnole invitée de ce Tour d'Espagne. 3 victoires d'étape s'il vous plaît, 2 pour Pablo Castrillo qui est la révélation de ce Tour d'Espagne et 1 pour Urco Berade en échappée sur la 18e étape. Ah, merci Kern Pharma, hein. Franchement merci. À chaque fois ils ont mis un mec à l'avant. Pomikel dans les différents sprints est allé chercher les placettes et même un podium sur l'étape que remporte Berade. Castrillo a fait le spectacle en montagne et rentre avec 2 étapes. C'est le meilleur Tour d'Espagne que Kern Pharma ait fait depuis son existence. Et il faut que ça se produise l'année où ils perdent leur fondateur. Waouh! Bravo Kern Pharma, incroyable. Dernier top, il y en a tellement, hein. Je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de top, mais je vais terminer avec le sujet Ben O'Connor, qui nous fait une échappée à la Pogacar sur la 6e étape, qui prend le maillot rouge et qui ne le lâche pas avant l'étape 19 avant-hier. Et à la fin, il parvient à résister dans le Picon Blanco, et aujourd'hui il nous sort un chrono du feu de Dieu pour conserver sa 2e place au général. Ouais. Je m'attarde pas plus que ça sur Ben O'Connor parce que j'ai déjà bien fait l'éloge du coureur hier, mais ce coureur est fantastique. Le Tour d'Espagne, c'était une de ses dernières courses avec Decathlon. On va lui souhaiter bonne chance chez Jayco l'an prochain. Mais merci Ben, hein, parce que sans cette échappée sur la 6e étape et sans la prise de ce maillot rouge, on n'aurait pas eu un Roglic aussi offensif. Et ça a donné de fait beaucoup de spectacles. Donc merci à l'Australien et merci à l'équipe Decathlon qui a été très solide. Félix Gall, incroyable. Un petit cran en 2e semaine, mais hier au Picon Blanco, c'est lui qui fait en sorte que Ben O'Connor conserve aujourd'hui sa 2e place au général. Bravo à Valentin Paré-Pinte, qui a doublé Tour d'Italie, Tour d'Espagne, qui a été très fort en haute montagne. Bravo à Bruno Armirail et de façon générale à l'ensemble de l'équipe Decathlon. Cette 2e place est méritée individuellement et collectivement. J'aimerais passer sur des tops, mais
On n'a pas vu la totalité du potentiel de stop, forcément. Wout van Aert qui avait claqué 3 étapes et qui s'est bien pété la gueule sur la 16e étape au lac de Covadonga. Une chute sale, un abandon pas cool. Saison terminée pour Wout van Aert. Ouais, ça fait chier. J'avais dit en préambule de ce Tour d'Espagne que ça allait être notre bonhomme de ce Tour d'Espagne 24. C'était bien parti après 2 semaines, 3 victoires d'étape. Il était aussi très très bien parti pour doubler maillot vert et maillot du meilleur grimpeur. Alors, d'un côté, maillot vert, c'était sûr. Maillot du meilleur grimpeur, c'était peut-être un peu moins sûr parce que Jevine est quand même un bien meilleur grimpeur. Il aurait quand même rattrapé pas mal de points sur l'étape d'hier. Donc, allez savoir, avec des si on refait le monde. Ouais. J'aurais bien vu Wout van Aert avec encore 4 ou 5 victoires d'étape à Madrid. Et merde, putain, on n'était pas loin d'avoir un doublé maillot vert, maillot du meilleur grimpeur. C'est dommage. Un peu à l'image de Van Aert, Lennart Van Velt avait très bien commencé son Tour d'Espagne. Malade, le jeune Belge était non partant au matin de la 12e étape. Oh, ça me fait chier, il avait fait un grand Tour UAE, une très bonne classique à San Sébastien. On va devoir encore attendre pour voir Lennart gagner une première étape sur un grand Tour. Il est jeune, il a le temps, mais j'ai hâte de voir plus du Belge. Me tarde très vite. Et allez, je termine avec deux flops. Alors je suis très dur sur mes flops, j'en ai conscience, je vous le dis d'avance, ça concerne 2 coureurs. Isaac Del Toro, le très jeune coureur de l'équipe UAE, la pépite mexicaine, première année professionnelle, premier grand tour. Je me suis enjaillé de fou à l'idée de voir Isaac Del Toro sur son premier grand tour. Je l'ai vu très haut, je le voyais honnêtement potentiellement sur le podium à Madrid. La réalité a été plus compliquée. On notera quand même une très bonne 6e place au lac de Covadonga sur la 16e étape. Il a été malade en 2e semaine, donc je comprends que ça a été difficile pour Isaac Del Toro, j'en attends tellement. Donc c'est un flop, mais oui, je suis dur et le garçon a quand même montré de très bonnes prédispositions, mais ça, on le savait déjà avec une première saison professionnelle quand même marquée déjà par de nombreuses victoires. Dernier point que je voulais aborder de cette vidéo, mon petit flop de ce Tour d'Espagne, forcément, c'est notre tenant du titre, Sepp Kuss, qui termine 14e du classement général, qui a subi la course pendant 3 semaines. Je ne crois même pas qu'on l'a vu attaquer une seule fois sur ces 3 semaines de course. Tour d'Espagne galère pour Sepp Kuss. On imaginait que ce serait pas aussi facile que l'an dernier. Forcément, il n'y avait plus Roglic qui est maintenant chez Red Bull. Il n'y avait pas Vingegaard qui a terminé sa saison après le Tour de Pologne. Voilà. Il était un petit peu tout seul chez Visma et le retrait de Wout van Aert n'a rien arrangé. Ça a été dur pour Sepp Kuss. C'est vraiment difficile, on l'a vu cette année, de pouvoir se présenter au départ d'un grand tour avec le statut de tenant du titre. 14 au général, il n'a jamais vraiment brillé en haute montagne. Ça a été dur, ça a été dur. Mais peut-être que la saison 2023 est à remettre en cause, là où le coureur américain avait fait Tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne. Tu m'étonnes que cette année, ça a été galère pour l'Américain. 14e, ça reste quand même pas dégueu. Mais on va pas se mentir, c'est un cran en dessous de ce à quoi on l'attendait. Allez, c'est tout pour moi, pour le débrief léger de cette 21e étape, cette dernière étape du Tour d'Espagne. Roglic vient de claquer un 4e Tour d'Espagne et égale le record de Roberto Heras. C'est l'information de la journée. On ajoute à ça la première victoire de Stefan Kung dans un grand tour mérité. Stefan Kung, je le redis, qui est probablement avec cette performance mon favori pour l'épreuve chronométrée des championnats d'Europe mercredi, dans 3 jours déjà. Le Tour d'Espagne, c'est terminé, mais moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour plusieurs sujets. On va parler des championnats d'Europe, contre la montre mercredi, course en ligne dimanche. On aura un sujet sur Roglic parce que je vais revenir en profondeur sur la performance du Slovène. Et on parlera aussi des classiques canadiennes, GP de Québec, GP de Montréal et du retour de Tadej Pogačar après sa victoire sur le Tour de France. Je vous laisse ici. Une bonne fin de soirée, un bon début de semaine, et à mercredi. Salut, ciao!